Elena, je le rappelle une fois de plus, est partie coucher la petite, donc n'est plus des nôtres. Exactement. Donc c'est toi qui vas hériter de cette question. Sans vomir, s'il te plaît. Eh bien, mon cher Captain, tu es dans un entretien d'embauche. Vous êtes seul dans un bureau face à un recruteur. Est-ce que vous préférez lâcher par inadvertance une caisse durant cet entretien? Alors, est-ce qu'on parle d'un petit pied ou vraiment d'une énorme perlouse qui en fait résonner les murs? Entre les deux. C'est-à-dire un prout qu'on peut difficilement faire passer pour un raclement de chaise. Ouais, voilà, ouais. Mais pas non plus un énorme prout à en réveiller tout le building. Voilà. Okay. On est entre les deux. Est-ce que vous préférez effectivement lâcher une belle caisse, Une flatulence modérée, ou avoir une très belle crotte de nez posée sur la joue? Qu'est-ce que c'est que cette question? Et le pire, c'est que le mec au début il me la vend comme tiens, j'ai une question. Bon, moi elle est pas très. Moi elle est sérieuse quand même, c'est vrai que c'est vachement sérieux. C'est super sérieux. Mec, tu préfères faire un pro tout à un Mickey sur la joue. Non mais c'est. Et vous avez une énorme crotte de nez sur la joue dont vous ne vous êtes pas rendu compte, mais vous avez l'impression que le recruteur ne fait que de la regarder. Ouais. Il a les yeux fixés dessus. Donc en gros, quelque chose qui dure sur toute la durée de l'entretien, ou quelque chose qui honteux, mais qui passe. Bon, dans tous les cas, l'entretien est foiré. Oui, je pense. Alors, vous n'aurez pas le job. D'accord. Déjà, je pense que dans tout ça, c'est pas tellement la question principale. La question principale, c'est comment est-ce que je me suis foutu une crotte de nez. Déjà, c'est ça. Comment un Mickey est atterri là? Déjà. Je sais pas. Vous êtes mouché et puis je sais pas. Personne. C'est un mystère. C'est un mystère qui ne sera jamais résolu. Mais écoute, je vais te dire, je partirai sur la chiasse alsacienne, puisque au moins c'est sur le moment, ça passe. Le train est parti, hein, voilà, et au moins on n'en parle plus. Parce que le problème, c'est que dans ton histoire, moi je passe pour un con si j'ai mon Mickey là, parce que non seulement c'est un mystère qui ne sera jamais résolu, deuxièmement mon entretien est foiré, et troisièmement je vais partir de l'entretien, je vais sortir du building, tout le monde va me voir là ici avec mon Mickey qui va être coucou, qui va dire bonjour à tout le monde, hein, comme la reine d'Angleterre, comme ça. Moi je vais reprendre le bus derrière, combien de personnes vont me voir avec ça? Non. Alors je préfère une petite courante, un petit hop, et puis après au moins on n'en parle plus. Au moins je sais que je suis en train d'exposer mon curriculum vitae, et je sais qu'au moins entre deux phrases, je sais que, tu vois, au moins je perds pas mon temps, je sais que, parce que là en plus, tu sais, tu continues, t'as ton truc qui est ici et tu fais tout ton exposé alors que tu sais que ça fait une demi-heure que le patron sait déjà que... Oui, tu peux continuer mais c'est fini, je te garde pas. Là au moins, si j'ai lâché mon petit courant d'air, je sais qu'au moment du... Eh bien vous savez que... Bon. Et bien parce que je pense que je peux y aller, ça ne sert à rien. Donc je vais aller retrouver mon prout. Et au moins, je sais que je peux partir. Non mais... Le temps, c'est de l'argent. Je perds pas plus de temps. J'ai lâché mon prout, je peux y aller, je peux partir avec lui, j'ouvre la porte. Allez, sors de là, allez, sors. Et on s'en va, et au moins, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, le prout. Ok, eh bien, très belle réponse. Merci, en tout cas, ça a été extrêmement précis. Alors, j'ai une question. Une question pour toi, Captain, qui se... Sérieuse? Oui, sérieusement, il faut se projeter un petit peu. Alors imagine, tu es aiguilleur à la SNCF, d'accord? Et donc il y a un train qui arrive à toute vitesse, il n'a plus de frein, et il s'apprête à aller percuter un groupe de bénévoles de la Croix-Rouge qui se trouve sur les voies. Il y a 10 bénévoles de la Croix-Rouge qui se trouvent sur les voies et qui sont sur le point d'être percutés par le train, et tu n'as aucun moyen de les contacter. Donc quoi qu'il arrive, il va y aller, il va y arriver. Il va foncer sur ce groupe de bénévoles de la Croix-Rouge, d'âge variable, entre 20 et 50 ans, ils sont 10. Très emmerdant la Croix-Rouge, pardon. Voilà. Ouais. Ah d'accord, ok. Donc, voilà. Mais le seul moyen que tu as de les sauver, c'est de tirer l'aiguillage et d'envoyer le train vers une autre voie. Et il s'apprête à frapper de plein fouet ce groupe de bénévoles de la Croix-Rouge. Ils sont 10, entre 20 et 50 ans. Oh non. Entre combien? 20 et 50 Entre 20 et 50 ans, d'accord? C'est horrible. Le seul moyen de sauver ce groupe, c'est de dévier le train sur la voie d'à côté. Mais le problème, c'est que sur la voie d'à côté se trouve un nourrisson. Mais il y en a qu'un. Il y en a qu'un seul. Et il y a combien de bénévoles de la Croix-Rouge? Il y en a 10. Entre 20 et 50 ans. Mais de l'autre côté, il y a un nourrisson. Alors qu'est-ce que tu fais? Laisses-tu le train frapper de plein fouet
les 10 bénévoles de la Croix-Rouge ou défies-tu le train vers la voie qui le fera frapper de plein fouet un nourrisson innocent. Non mais et pour le coup c'est sans être sans être théâtral machin, je trouve quand même c'est intéressant de se dire est-ce qu'il vaut mieux un enfant, un nourrisson totalement innocent ou un groupe de bénévoles, que ce soit des bénévoles ou pas des bénévoles d'ailleurs. Mais... Au risque, cher ami, de te surprendre, la réponse est très simple. Je sauve le nourrisson. Ah, vous sauvez le nourrisson. Ouais, car la Croix-Rouge, il fallait pas me casser les couilles au supermarché du coin à me demander de faire des dons. Parce que ça m'insupporte, je tiens à le préciser. Surtout que eux ils le savent, je ne paye qu'en carte de crédit, donc je n'ai jamais de monnaie. Donc déjà quand je vais payer un tube de dentifrice et un savon 45 €, je n'ai pas envie de donner je ne sais combien. Donc vous me faites chier. Et je suis désolé mon lapin si tu en fais partie, que ce soit l'UNICEF, que ça... Il y a quoi d'autre? Il y a l'UNICEF, la Croix-Rouge... La banque alimentaire. Banque alimentaire, les trucs comme ça m'insupporte parce que... en même temps moi je fais partie de la classe pauvre, donc ça ils sont pas censés le savoir, mais c'est vrai que quand déjà t'as pas de thunes, surtout que ces bâtards maintenant ils t'attendent plus devant le magasin, c'est quand tu passes les portiques, ils sont dedans. Des fois même, ils t'attendent aux caisses. Ouais, à la fin, après la caisse, on me l'a fait le coup, à la caisse. Ça m'insupporte. En fait, il faut savoir aussi dans la vie, j'ai horreur. Oui, c'est le moment de. Je me dévoile. Je dévoile mon intimité. Et j'ai horreur de me sentir un peu pris en tenaille. C'est un peu pris comme dans un étau. C'est un peu où on te prend un peu au dépourvu et que tu te sens un peu obligé, un peu contraint. Oui. Et surtout, ce que j'ai horreur, et ça j'ai remarqué, c'est l'UNICEF qui fait beaucoup ça. Et ça a le don de m'énerver. Tu dis non, désolé. Moi, et en plus, surtout, je réponds toujours. Tu sais, il y en a qui ignorent et qui avancent. Moi, je dis toujours quand même bonjour, non, désolé. Ce que j'ai horreur, c'est quand ils te tiennent la jambe, ils commencent à marcher un petit peu avec toi, ils te demandent pourquoi, tout ça. Non, mais attends. J'ai pas à me justifier, je ne te dois rien. Là-bas, c'était censé être quelque chose de jovial, de festif, notre podcast. Je suis en train de m'énerver. Là, tu m'as lancé sur un sujet, t'es en train de me chauffer. Mais j'ai horreur de ça. Et tu vois, je trouve. Alors, je pense qu'ils le font pas partout, mais moi, au Monoprix du coin, ça, je trouve que c'est très bien. Maintenant, à la caisse, tu sais, les caisses rapides là, ils te demandent si t'as genre. arrondir. Voilà, si t'en as pour 10,55 €, voulez-vous arrondir à 11 € pour faire un don à Pasteur, faire un don à l'UNICEF? Voilà! Là au moins tu ne me fais pas chier, sachant qu'en plus moi je n'ai jamais de liquide, et là je dis oui, en général pour 50 centimes c'est bon, je te les file, parce qu'à l'unité 50 centimes c'est rien, mais s'il y a 1 million de personnes qui disent oui, putain ça en fait du blé. Des fois c'est pas ça, ils prennent ni argent, ni bouffe, c'est comme tu l'as dit, il faut leur donner ton mail, ton adresse, ton RIB, ton truc, mais et c'est là où, une fois de plus, c'est là, mais tenez, ma taille je suis du 41, et c'est là où je vais reprendre encore une fois l'un des proverbes du grand poète. C'est là où j'ai envie de dire, ta mère la pute. J'ai envie de dire, est-ce que j'ai que ça à foutre? Non mais déjà, tu vois, c'est ce que je te dis, tu connais pas ma journée, j'en ai peut-être ras le cul, en général, moi je fais mes courses le soir à 20h, en plus des fois j'y fais à 20h30 et ça ferme dans 10 minutes. Oui, alors est-ce que je peux? Mais ta mère, il est en train de fermer le truc, laisse-moi, me fais pas chier, laisse-moi y aller. Tu vois, c'est, non, chers clients, nous allons fermer. Est-ce que je peux vous demander s'il vous plaît 1 €? Vas-y, casse-toi. Bref, tout ça pour dire, j'ai horreur de ça, donc ça m'aide à répondre à ta question. Du coup, je choisis le nourrisson. Mais s'il n'y avait pas ça en balance. Donc si c'était. Ah oui, parce qu'en fait, le truc c'est que pour le coup, j'espérais que le dilemme se trouve en fait entre. Il y a 10 personnes qui font le bien dans le monde et d'un autre côté un nourrisson qui sert à rien quelque part. Ça c'est Morel. Non mais. Non, il sert pas à rien, mais il est. Enfin, ils font le bien dans le monde. Je te réponds. Oui. Non mais maintenant si on parle seulement en termes de vie et tout ça, non mais là effectivement le nourrisson on en fait une crêpe parce que il y a un moment il faut être, c'est horrible, sachant qu'en plus je suis papa depuis 5 mois maintenant, donc cette question m'intéresse. Ouais, je sais ce que c'est horrible, et parce que en fait, et je pense que tous ceux qui sont parents vont se reconnaître, t'as toujours l'impression tu rapportes ça à tes enfants, donc t'as toujours l'impression de voir ta fille à toi ou ton fils. Mais il y a un moment aussi, il faut se dire, tu m'as dit c'était combien? 10 entre 20 et 50 ans. Donc potentiellement, ils ont peut-être tous des enfants, quasiment. 10 vies contre une. Tu m'aurais dit c'est tous des septuagénaires, je les éclatais tous. Là, je faisais strike. Bien sûr. Septuagénaire. Septuagénaire. On fait un aller et même un petit retour. Clairement, le petit, on en fait une choucroute, mais. Non, clairement, on en fait des frosties, mais on n'en parle plus. Non, mais clairement, il y a un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et désolé la maman et le papa, hein, mais bon. Il faut voir le nombre de personnes dont tu vas briser la vie en fait finalement. C'est-à-dire que 10 personnes, potentiellement tu brises la vie de peut-être, je sais pas, déjà 50, 60, 100 personnes peut-être. Non, donc, à côté de ça, oui, un nourrisson. Non, le petit t'en fait un bol de calotte. C'est chiant.
Putain. Non, Là, il va sachez que ça peut durer 3h30. Ça peut durer 4h. Il adore ça. non, le petit j'en fais du pâté en croûte. Voilà. Non, mais tout ça veut dire que. Là, on va couper, mais sachez que ça va durer encore longtemps derrière. Non, mais on arrête. Mais au pire, t'en fais un plat de carbo, mais. On arrête là. C'est ce que j'ai dit. Non, bref, une fois que le petit en a super manqué. Écoutez, les amis, on va se quitter là-dessus. Eh bien, je pense que nous avons passé un bon moment. Eh ben ouais, complètement. Beauf-moi une question qui, Exactement. ma foi, était très beauf. Et puis, ben, j'espère que ça vous aura plu pour ceux qui ne connaissaient pas le principe. S'il y a encore des gens en train de nous regarder. Eh ben n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé, si vous voulez en revoir d'autres, des nouveaux. On est là. Ne tends pas le bâton pour te faire battre. Oui, non non, plus. mais j'en ai encore quelques-unes. Oui, c'est lui, il a d'autres Elles questions. sont nulles. Il a mais d'autres questions, il j'en veut ai les d'autres. utiliser. Voilà. Elena, peut-être un petit mot pour la fin de quelque chose. Non, j'ai rien à dire. Non, Ok, voilà. Merci. Ah ouais, t'étais pas là au milieu, t'es pas là à la fin. C'est Voilà. mon quotidien, c'est ce que je vis au jour le jour. Voilà, j'en peux plus, s'il vous plaît, sauvez-moi. Et écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous et voilà. Ciao. Ciao. Salut. Genre le mec il fait genre il boit de l'eau. Non mais Non mais le mec, Bah, maintenant que la caméra s'est arrêtée, le je type bois de il l'eau, s'est tu vois. beurré la gueule depuis tout à l'heure. Et là, le type il fait genre le mec, non, moi je suis un mec, je bois de la cristalline. Ouais, tu sais, Tocard, foiré. Je peux pas te blairer de toute façon. J'avais plus de blairer de toute façon.